On parle d'un non-travail de la terre et on se fait labourer la terre à 40 centimètres par des sangliers, donc non, quoi. On a beau aimer la nature, les sangliers, ils sont sympas, mais là, ils sont allés, voilà. Là, ça va pas être possible, quoi. On va vite faire ce qu'il faut, ouais. Esthéticienne à Tahiti pendant 20 ans, pour Dorothée, ce retour à la nature est presque une question de survie. J'avais mon institut à Tahiti qui marchait très bien, je gagnais bien ma vie, j'avais des super clientes, enfin vraiment, je faisais de la cosmétique naturelle, enfin je faisais que des choses qui me plaisaient. Ça faisait 20 ans que je faisais ça. Je m'investissais beaucoup pour les autres et ça m'a épuisée. Et je sais pas, j'ai fait comme un début de burn-out, mais ça je l'ai réalisé après. Du coup, on a décidé voilà, de mettre l'institut en vente. J'ai tout plaqué et j'ai amené ma tribu dans les Bouches-du-Rhône pour devenir maraîchère en agriculture biologique. Grâce à l'argent de la vente de son institut, Dorothée loue des terres agricoles pour tenter cette aventure en famille. Hey, salut mes cœurs! Salut maman. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ah. En fait, en travaillant dans l'institut, j'avais pas le temps de m'occuper de ma famille. Maintenant, j'ai décidé d'avoir le temps pour ma famille, pour mes enfants. C'est vraiment pas qu'une histoire professionnelle, c'est vraiment une histoire de mode de vie. Et les petits, ils aiment bien. Vous venez planter avec moi? Ouais. Ouais? Carrément. Tu fais quoi? Je fais des salades. Oh, ça. Ça vous dit? Oui, ouais, go. Allez, alors on va en faire 2 chacun. Je vais d'abord vous en montrer un. Alors, faut faire attention parce que le plan de salade, c'est très fragile. D'accord? Donc, on fait pas trop grand, on pose la salade, on referme à peine, et voilà. En fait, il faut surtout pas que la terre, elle aille au-dessus de là où il y a le... Tu vois? De ça, oui. Voilà. Maman, quand elle était au travail à Tahiti, on ne pouvait pas lui parler pendant son travail parce que c'était calme, tout ça, alors que maintenant, on peut venir quand on veut pendant la journée. On peut lui poser des questions, elle saura nous répondre et on n'a plus de temps. Elle se consacre plus à nous. Donc celle-là, c'est bon. Et celle-là, on va la mettre au milieu, entre les 2 premières salades. Ouais, donc là, j'ai mis toi ici. Plutôt ici, exactement. Ses enfants la soutiennent. Et Dorothée peut aussi compter sur l'aide précieuse de Damien, son frère, installé dans la région. Mon maître d'apprentissage, c'est mon frère. Le projet était un projet en commun, donc je ne me sentais pas de partir ailleurs de toute façon. Voilà, c'est notre projet à tous les deux. Marin-pompier, Damien est proche de la retraite, à seulement 40 ans. Dans quelques mois, ce passionné de permaculture sera présent 7 jours sur 7, aux côtés de sa sœur. Moi, je suis pas souvent ici, c'est plutôt Dorothée qui travaille tout le temps là. Et quand je suis là, souvent, c'est pour l'aider sur des questions techniques, sur des points techniques sur lesquels elle a encore un peu d'hésitation. Du coup, ce qu'on va faire, t'as le voilà, 50, 1 mètre là. En fait, on va en mettre un tous les 50 cm en quinconce. En quinconce, donc moi je le mets en 25 là. En fait, il faut aller chercher tout au fond. Putain, c'est chaud dedans. C'est vrai? Ouais. Ben, le poivron, de toute façon, il faut la chaleur. Hein. Je suis étonnée, je pensais, franchement, tu sais quoi, je pensais vraiment pas qu'on allait les mettre aussi en cuvette comme ça. Eh ben, comme ça, ils vont taper directement dans le sol et... Ouais. C'est bon? Ouais. Allez, go. Même pas peur. Je vais faire un aller-retour comme ça. Ouais, j'arrive. La première plantation, eh ben, j'ai attendu qu'il arrive en fait. Et il m'a dit, voilà, écoute, regarde, c'est simple. Et en fait, en 5 minutes, il m'a expliqué et bah, hop, c'est parti. Et voilà, quoi. Et à chaque fois, dès qu'il y a un atelier nouveau où j'appréhende un peu, bah, je sais que je l'attends et que moi, je fouille un peu ce qu'on peut trouver parce qu'il y a pas mal d'infos à glaner un peu partout. Et puis bah, lui, après, il arrive, il me dit, regarde, regarde. Et puis hop, il me le fait et puis voilà. Là, ils vont être bien. Comparé aux tomates, les besoins des poivrons, c'est quoi la différence? Ça pompe beaucoup, donc il faut lui donner à manger.
Après plantation, voilà, c'est un peu différent. La tomate, il faut l'enterrer au maximum. En fait, je trouve ça vraiment génial de le faire, qu'on le fasse tous les deux. Ça va? Il fait chaud. Non, elle est sacrément courageuse d'avoir engagé ça, hein, c'est sûr. Après, c'est un truc, on s'y est mis à deux, mais la plupart du temps, elle est toute seule là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a du taf, hein, donc ouais, elle est sacrément courageuse de faire ça. Courageuse et persuasive. Il a fallu aussi convaincre son mari de repartir à zéro. Ah ouais, le choc de la décision. Ah ouais, c'était compliqué. T'en rappelles? Ouais. C'est dur. J'ai passé les mauvais moments quand même. On a eu des grosses discussions, des grosses engueulades aussi, parce que bon, voilà. Mais tu vois que le temps, c'est comme ça. Pareil, les petits, on vous avait demandé d'ailleurs hein, si vous étiez d'accord. Hein. Non, mais ça se voyait en fait, que tu voulais plus faire ce travail-là que esthéticienne. Ouais. Ouais. T'es née pour faire ça. Pour l'instant, Dorothée ne vit pas encore de son travail et ne touche pas le chômage. Son mari a trouvé un emploi de cuisinier pour assurer une rentrée d'argent. On a conscience qu'on est des nouveaux paysans. On va avoir des loupés, on sait qu'on va avoir peut-être de la grêle ou pas, mais on va devoir travailler avec la nature. Et c'est des choses où si la nature elle a décidé de t'embêter, eh ben elle t'embête. Dorothée et Damien misent tout sur la récolte de printemps qu'ils viennent de semer. Arriveront-ils à vivre de leur labeur? Dorothée, l'ancienne esthéticienne qui a tout plaqué pour devenir permacultrice, doit faire face à une première déconvenue. En fait, on a un compost qui est trop riche en carbone et du coup, les plantes n'arrivent pas à évoluer. Donc celles-là, elles ont cramé. Hein. Donc là, ici, là, ils sont tout secs, tout morts. On n'aura pas de pois gourmands cette année, ni de petits pois. Et on sait qu'on va avoir une grosse perte. Alors, les carottes, c'est pas génial. Grosse inquiétude. Je me dis le matin, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que du fait que justement, j'ai pas de connaissances très approfondies sur l'agriculture, je me suis dit, il y a un loupé, une petite panique qui arrive, grosse remise en question, parce que je me suis vraiment dit que, en fait, je suis pas faite pour ça, parce que je loupe ce que je fais. T'as vu les cultures? Les navets, ils sont jaunes. Hein. Bah, c'est bien, on aura déjà dû récolter là. Ouais. C'est un truc de fou. Il faut y rajouter un purin et puis ça ira mieux. Hein. Avec son frère Damien, qui l'épaule dans son changement de vie, ils vont tenter le tout pour sauver leur première plantation de carottes. On filtre juste le purin. Ils vont tenter de régénérer la terre en l'arrosant de purin riche en azote. C'est dégueulasse. Ça sent vraiment pas bon, ouais. Mais bon, c'est efficace. C'est pénible parce qu'on réussit bien tous nos plans et ça poussait pas en fait. Bon, on a trouvé la solution, donc c'est bien. Ouais, on essaye de faire comme on peut de façon la plus naturelle possible. Ça, c'est un apport vraiment rapide, liquide, et les plantes, elles l'absorbent directement. Ce printemps-là m'a permis de comprendre que... ce qu'on m'avait dit, hein, mais ça m'a permis de savoir qu'entre ce que nous, on projette, où on a l'impression qu'on est en adéquation avec la nature, on se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas la nature et qu'il va nous falloir des années pour connaître la nature. Sauf que moi, c'est mon travail à temps plein et que j'ai besoin de sortir des récoltes parce que les charges sont là. Hein, on reste dans une entreprise et donc du coup,
J'ai pas ce temps-là. Moi, j'ai confiance. Je suis sûre qu'on aura des bottes de carottes à vendre un jour dans nos paniers. Allez, ça y est, journée finie. Dorothée mise tout sur ce traitement de choc pour sauver ses légumes. Il doit marcher coûte que coûte, car elle compte vivre de sa récolte. Depuis quelques jours, une pluie torrentielle s'abat sur les Bouches-du-Rhône. Une aubaine pour les cultures d'été de Dorothée, l'ancienne esthéticienne. Cette pluie. Bon, c'est rare chez nous, mais voilà. Elles vont aimer les cultures. Hein. Là, les salades et tout, top. S'il pleut, alors c'est pas forcément très agréable, mais je préfère être sous la pluie qu'être enfermée dans mon ancien institut quand il fait super beau. Donc, bon, il pleut bien aujourd'hui quand même. Donc heureusement qu'on a une serre pour travailler en dessous. Malgré son sourire, Dorothée a fait chou blanc avec ses carottes qu'elle espérait vendre sur le marché. On se retrouve sans récolte. Donc ce qui fait qu'on va arriver avec un grand sourire, avec les œufs de nos poulettes et nos plants. Bon. On garde pour nous? On regarde ce qu'on garde pour nous? Ouais. Allez. Ouais. On va trier nos tomates. Noir de Crimée, 55. 4, 8, 12, 16, 20, 23. Noir de Crimée, c'est bon. On a hâte d'aller sur le marché parce que c'est un peu la finalité du truc, mais on est un peu dégoûté parce qu'on n'est pas là pour vendre des plants, en fait. On n'est pas pépiniériste. C'est bien. Là, c'est 24, c'est ça? C'est les caisses de 24, c'est Ouais. là? Il y en a 2, ça fait 48. Ça fait 48, il nous en manque 7. Ouais. C'est vraiment notre premier marché et on fait un peu voilà, au ressenti, à ce qu'on pense être bien. La clientèle, elle va réagir. Est-ce qu'ils s'attendent à avoir des plans? Est-ce qu'ils veulent vraiment... Donc on ne sait pas. Ça se trouve, on charge trop, on va revenir à la voiture pleine. C'est l'inconnu, complètement. Là, cette nuit, à 3 h du matin, j'ai pas dormi. En fait, j'ai pas dormi de 3 h à 6 h du matin. Parce que je me suis réveillée. Je me suis réveillée certainement que ça me travaillait. Et puis voilà, j'ai commencé à me demander est-ce que vraiment les planches qu'on a prises pour la présentation, ça suffit? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens comprennent qu'on est entre deux périodes et qu'on n'a pas de culture? Enfin, voilà, donc ça me trotte et en même temps, je peux rien y faire. Tomates cerises, il faut 20, 20 et 20. Allez. Les 3 variétés. Je crois qu'elles Elles sont au fond, Alors, là-bas. la Black Cherry, Ah oui, il y en a là. on se rend compte qu'on adore vraiment les tomates. Alors, les Green Zebra, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 36. Et il en faut 55? ouais. Au moment de commencer à charger la camionnette, je sens que ça commence à monter. Il y a un peu de stress, d'angoisse. Est-ce que les gens vont comprendre pourquoi on n'a pas de production de légumes? Pourquoi on ne présente que des plants alors qu'on n'est pas forcément que pépiniériste? Pour espérer gagner un peu d'argent, Dorothée et Damien, son frère, se voient obligés de vendre leur surplus de plants de tomates. Le basilic, il ira dans ta voiture. Ça va sentir bon dans ma voiture. Et c'est la mort dans l'âme qu'ils vont tenter le coup au marché dans quelques heures. À Barbentane, dans les Bouches-du-Rhône. Premier jour de marché pour Dorothée et son frère Damien. On sort les caisses, les petites caisses, et puis on voit après, ça te va? On s'installe comme on le sent. On sait qu'on va falloir se démarquer par autre chose que les légumes. Du coup, on essaie de faire un joli truc. Dorothée a bien le sens de la déco, donc on a un stand qui est quand même joli, malgré qu'il y ait que des plants.
Alors, tu veux les mettre comment? J'en mets dans l'autre sens peut-être. Ouais, ça rentre. Ça va rentrer. Comment est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux mettre les œufs genre au milieu et on en met Je des mettrais bien les planches à côté? basiliques au milieu en fait. Ah oui, il y a le basilic aussi. Je vois le stand qui est joli, mais il y a quelque chose qui cloche. J'ai peur, je me sens pas à ma place. Salut. Ouais. Et toi? Ouais. Ouais, c'est cool. Organisé un peu là. Ouais. Ouais, c'est top. Trop bien. Alors, je passe. À tout à l'heure. À tout. Je me sens pas légitime d'être à cette place-là en tant qu'agricultrice alors que j'ai aucune production à vendre. En fait, je pense vraiment que c'est ça. Conscients de l'enjeu et de l'investissement, leurs proches sont venus les soutenir pour cette grande première. Parmi eux, la belle-sœur de Dorothée. On va les monter? Ouais. Ça va? C'est beau. C'est joli. Bah ouais, c'est super avec ce que j'ai fait. Quand elle arrive sur le marché et que je la vois avec le sourire et qu'elle est fière et qu'elle dit « Ouais, vous y êtes arrivés, ça y est bah, c'était trop bien. » Bon, elle m'a fait perdre mes moyens. Je te jure, et cette nuit, je me dis, oh putain, mais même pas j'ai l'impression, tout va bien. J'arrive ici, je le sentais, ça va, c'est bon. Il a dû le voir dans les yeux. Ça y est, la première vente, elle est faite. Donc, c'est bien. Le 50. Oui, c'est ça. Oh, de la monnaie en plus, c'est super. J'avais préparé. Et voilà. Merci. Au revoir. Les œufs? Oui. Ça, c'est les œufs du jour. À la coque ce soir. Exactement. La coque ce soir, c'est parfait. Vous pouvez venir chercher des œufs aussi sur la ferme directement. Il n'y a pas de souci. Et après, on aura des légumes. Bonsoir. Ça se passe bien? Ouais, super. Vous êtes content? Ouais, on est vraiment contents. Moi, je suis super heureux. Super heureux parce que ça marche du feu de Dieu. Et ouais, je suis très content. Ça me fait super plaisir. Et vous avez des œufs? On avait des... On a plus. Bon, mais c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Faut venir quand vous avez le temps. Si vous avez le temps, vous venez directement. Et la semaine prochaine, vous aurez un peu plus de production. Et ben, on espère peut-être les salades, On espère salade, radis. les radis, les épinards. Mais bon, c'est encore un peu... Voilà. Mais ça va venir. Hein. Plus ça va aller, et plus on en aura. Bon. Ouais. C'est cool. Ouais. T'as vendu un peu alors, tu vois? Hein? T'as vendu un peu. Ouais, en fait, on se rend compte... Ouais, elles étaient toutes pleines. Et en fait, celle-là et les petites poires cerises aussi. Celle-là, là? Ouais, les rouges. Après, on est étonnés. Bon, moi, je viens de me faire on pensait vraiment que le basilic, on allait en vendre. Et en fait, Pas assez chaud. on a pris 3 caisses de basilic. Tu vois, quand tu regardes les bonnes chaleurs, les tomates, les basilic et tout, ça va partir à Ouais. une vitesse. Je suis trop fière de toi, moi. C'est vrai? Ouais. Moi aussi, mon petit chat. Ça vous plaît? Vous êtes content? Ouais, carrément. J'ai le droit de dire que je suis fière de moi aussi. Ah bah oui, Je suis fière de moi aussi. Hein. C'est cool. J'étais vraiment à fleur de peau, vraiment perdue. Et oui, de voir arriver toutes ces personnes qui sont importantes, hein, ça a déclenché... en fait, ça a déclenché les vannes. Ça a relâché la pression. Et après, je me suis dit, bon, ben, ils sont là et il faut qu'on y arrive. Et on va y arriver et je vais réussir.
14, 15 normandes. Et là, on a... Ceux-là, je l'ai bien vendu. Hein. Ouais, la rose de Berne, ouais. 5, 6, 7 roses de Berne. Je l'ai conseillé à chaque fois. C'est vrai? Ouais. 2 plus Ouais. 19 plus 11. Ça, c'est ce qu'on a vendu. Ça, c'est les tomates, ça. C'est juste les tomates. Ouais. C'est beau. 106 plants. Plus tous les œufs. Ça fait du 250. Oh, large. Magnifique. Nickel. C'est trop bien. Bravo. Bravo. T'as bien travaillé. Toi aussi. Aïe, 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 aïe. Oh, l'œuf. Oh, le seul œuf. Ça rentre ou pas encore? Bilan très positif du marché. Bon, on ne pensait pas vendre tout ce qu'on a amené. C'était plus pour faire un petit peu de la quantité sur l'étal qu'autre chose. On savait très bien que les gens n'étaient pas venus pour acheter des plants, mais ça s'est très bien passé. Ça pallie pas, bien sûr, toutes nos cultures qu'on a loupées. Mais voilà, ça reste positif. Donc non, heureusement que tu étais là et c'est cool. Ah, c'est bien. Bravo. Je suis contente de nous. Merci. Dorothée et Damien sont plutôt satisfaits de ce premier marché qui leur permet de rentrer dans leurs frais. Mais ces agriculteurs en herbe ont conscience que pour vivre vraiment de leur métier, ils vont devoir faire leurs preuves et vendre enfin leurs légumes. Depuis qu'elle a tout plaqué pour devenir permacultrice, Dorothée, l'ancienne esthéticienne, découvre aussi un nouveau rythme de travail. Le matin, c'est difficile. La première demi-heure, le temps de se réveiller, c'est vraiment compliqué. Je démarre un petit peu plus tôt parce qu'il commence à faire chaud et que ça devient compliqué de travailler la journée. Donc voilà, on a décalé les horaires. Là, en pleine saison, les semaines, c'est entre 60 et 70 heures par semaine. Allez. Les semaines à venir risquent d'être encore plus chargées. Car après avoir raté leur récolte de printemps, avec son frère Damien, ils misent tout sur leur plantation d'été. Et il y a encore beaucoup à faire, s'ils veulent enfin vendre des légumes sur le marché. Mais celles-là, non. Ouais, celles-là, elles sont toutes montées, c'est ça que j'avais. Celles-là, elles sont pas bonnes. Non, mais celles-là, on les coupe, on les laisse sur place. On passe un coup d'urinette, mais du coup, on peut couvrir que celles-là. Non, mais c'est pas grave. Après, moi, je ferai comme avec les concombres. Ouais. Je finirai la dernière planche. Ça marche. Là, on va changer de culture. Donc, on enlève les anciennes cultures. Donc là, c'est des salades qui sont montées en graines. Et ça va devenir planche de courgettes. Donc, on peut pas se permettre de les louper comme on a loupé le printemps. On est toujours en train de prévoir les saisons d'après. Dès 9 h du matin, la chaleur est déjà écrasante. Depuis le début de leur installation, il y a maintenant 6 mois, Damien et Dorothée ne ménagent pas leurs efforts. Ils sont persuadés que tôt ou tard, cela va finir par payer. Comme avec leurs carottes qu'ils ont réussi à sauver grâce à leur remède miracle à base de purin. Ça, c'est la planche de carottes qu'on avait vue pendant le printemps. La fameuse planche de carottes qu'on avait loupée et qui poussait pas du tout. Et il y a 3 semaines de ça, avec Damien, on s'est dit, bon, OK, on va nettoyer les planches de carottes. Et en fait, on a commencé à nettoyer. On s'est rendu compte qu'il y a des endroits où les carottes, en fait, ont vraiment bien pris. Elles sont toutes petites, hein, évidemment. Mais en fait, elles poussent relativement droites, ce qui fait que ça va faire des jolies carottes. Donc voilà, nos carottes inespérées qui arrivent. Mais chaque jour a son lot de surprises. Oh. OK. C'est comme ça que tu désherbes, toi. La vache! Bravo, hein. Je pense que c'est un sanglier, mais ça m'étonne à cette saison. Trace droit comme ça, là? Je sais pas. C'est chaud quand même. C'est bizarre, hein? Je vois
vois pas ce que ça peut être d'autre. Et il n'y a que là. Ouais, il n'y a que là. Ouais, mais là, c'est jusque là. Hein. Si on a une planche, ça va. Mais s'il nous fait ça sur toutes les planches... Mais c'est quand même vachement droit, je trouve. Il s'est fait un pentaglisse, le sanglier. Dorothée et Damien n'ont pas l'air très inquiets de la présence de sangliers sur leur exploitation. Il ferait bien de se méfier. C'est un rituel que Dorothée, l'ancienne esthéticienne, s'impose chaque matin en arrivant sur son exploitation. Quand j'arrive, je fais le tour des cultures. Je vais faire le tour de mes jardins. Je regarde comment ça pousse. Et plus les jours passent et plus c'est agréable à faire ce tour parce que enfin on arrive à sortir des jolis légumes d'été. Au début, je me faisais un peu avoir. J'allais jusqu'au 4e, 5e jardin, mais je poussais pas jusqu'au bout. Donc, en me disant, bon, là-bas aussi, ça a l'air d'aller. Et non, faut vraiment faire le tour de toutes les cultures. Sauf qu'aujourd'hui, le tour du propriétaire va lui réserver une mauvaise surprise. Oh, putain, mais c'est un truc de fou. Là, on a les sangliers qui se sont fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, il y a un gros carnage. En fait, t'as un tiers du jardin qui a été labouré, quoi. J'hallucine. Ouais, là, les semis, les carottes, les aubergines. Ouais, là, cette nuit, là, ça a été un bon gros dégât, quand même. Les carottes de printemps qu'elle avait réussi à sauver viennent d'être saccagées par des sangliers. Les carottes, ouais, je suis pas sûre qu'on puisse... Là, elles ont été bien chamboulées quand même, donc je sais pas, j'en ai aucune idée. Non, mais c'est un truc de fou. Un non-travail de la terre et on se fait labourer la terre à 40 cm par des sangliers, donc non, quoi. On a beau aimer la nature, les sangliers, ils sont sympas, mais là, ils sont allés, voilà. Là, ça va pas être possible, quoi. On va vite faire ce qu'il faut, ouais. Parce que non. Je veux pas arriver le matin en me demandant qu'est-ce qui s'est passé là dans la nuit, est-ce qu'il m'a pas tout fracassé. Non, c'est pas cool. Bah là, je crois que je vais appeler la fédé de la chasse là parce qu'il va falloir qu'il nous file un coup de main on va devoir baliser. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler parce que j'ai une exploitation agricole donc dans le département. Et j'ai eu des dégâts de sangliers. Là, j'ai des traversées de sangliers là, sur mon exploitation. Du coup, il va falloir que je mette en place une clôture électrique donc pour éviter justement d'avoir trop de pertes sur ma production. Je sais que votre fédération peut prendre en charge une partie de cette installation. Je voudrais savoir comment ça se passe. Bon, si vous avez le mètre linéaire, vous venez à la fédération et vous me téléphonez pour dire le mètre linéaire, je vous fais le devis. Ouais. La fédération, elle le prend en charge la moitié du coût. D'accord, génial. Ok, À tout à l'heure. merci, à tout à l'heure. Cette clôture devrait lui coûter 270 €. Dorothée s'en serait bien passée. On est quand même sur un système d'entreprise. Perdre un peu de récolte, ça va, mais là, il y a littéralement un gros labour qui a été fait par le sanglier, quoi. Ça fait 72, plus 20. Pour l'ancienne esthéticienne qui ne touche pas le chômage, devenir agricultrice a un coût. Mais il est compensé par un gain énorme. Dorothée a enfin une vraie vie de famille. En travaillant sur son exploitation agricole dès 6 h du matin, la permacultrice rentre plus tôt à la maison. Maman, Oui, mon cœur. tu pourrais m'expliquer comment on fait parce que je sais pas comment on fait. Ah, attends. Dorothée a désormais plus de temps pour s'occuper de ses enfants. Voilà. En fait, en travaillant dans l'institut, j'avais pas le temps de m'occuper de ma famille. Donc je rentrais le soir, c'était des pâtes, du riz, enfin c'était des choses vite fait, c'était pas très grave. Allez, tu les fais en petits cubes. Maintenant, j'ai décidé d'avoir le temps pour ma famille, pour mes enfants. Et du coup, je me suis mise à cuisiner et j'aurais fait découvrir plein de trucs. Et c'est vraiment agréable. Et on le sent dans nos corps, dans nos têtes. Il y a un truc qui se passe. Bah déjà, en fait, on mange beaucoup plus équilibré qu'à Tahiti, parce qu'à Tahiti, franchement, on mangeait n'importe quoi.
Je mangeais pas beaucoup de légumes. On est parti de loin, hein, parce que vraiment, on se nourrissait très très mal. Hein. Donc là, maintenant, pour eux, c'est naturel de manger varié, de moins manger de viande. Ça devient, voilà, c'est normal. C'est motivant. Tu veux faire les petites rainures? Les deux côtés. Vas-y. J'ai appris beaucoup de choses du coup à cause de maman. Et j'ai appris qu'il fallait surtout prendre le moins de plastique. Parce que sinon, ça pollue la nature. Donc ça m'a bien rentré dans la tête. Ouais, ça fait plaisir de voir que c'est une génération qui fait attention à tout ça. C'est vraiment bien, ouais. Ça fait plaisir. Et des fois, ouais, ils sont plus investis que moi parce qu'ils font attention à des choses où nous, peut-être, notre regard, il n'est pas encore aussi critique que le leur, quoi. Ouais. J'aime bien tes poivrons. Merci, mon cœur. Et ben moi, je trouve aussi qu'ils ont bon goût. Transmettre des valeurs à ses enfants, mener une vie plus saine en famille. C'est une première victoire pour Dorothée. J'en étais sûre. Les légumes, mais j'étais pas en train de manger, du coup. Un autre combat l'attend toujours. Réussir à vendre enfin ses premiers légumes sur le marché et gagner ses galons de permacultrice. Après un démarrage compliqué, un parfum de victoire plane au-dessus de l'exploitation de Dorothée, l'ancienne esthéticienne. Les légumes d'été tant attendus sont enfin sortis de terre. Pour les blettes, il faut qu'elles soient bien propres, surtout humides pour qu'elles puissent tenir. Ça fait plaisir de faire les récoltes et de voir que ça rend bien, c'est joli, les produits sont bons. Elles sont super belles. Je suis trop contente parce que le pari il est gagné et parce que c'est trop bien. Franchement, ça me fait vraiment trop plaisir, cette récolte de tomates. Il y a 3 ans, je me disais, je vais pas bien, qu'est-ce que j'ai envie d'un truc, mais je sais pas quoi et tout. Et 3 ans après, je suis là au milieu des tomates. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Ça, c'est une belle caisse. Voilà, l'imperfection de la tomate ancienne et le goût juste trop bon. Typiquement, la tomate, c'est le légume, c'est le fruit du maraîcher. Donc, c'est trop cool. Le fait de les récolter le matin, c'est vraiment motivant, ça donne vraiment du baume au cœur, ça fait vraiment plaisir, il y a une fierté qui est là. Hop, voilà, mon frigo naturel. Avant d'aller vendre ses produits sur le marché en fin de journée, la permacultrice veut vérifier une dernière chose. Les prix de vente pratiqués dans le village d'à côté. Bonjour, je viens juste par pure curiosité parce qu'on fait des œufs de ferme aussi et on nous dit qu'on n'est pas assez cher. C'est fait combien? Alors nous, on est à 2,50 la boîte de 6. C'est des œufs bio, ouais. Ouais, c'est bien. C'est pas assez cher? C'est pas assez cher. C'est vrai? Vous êtes en bio ou pas, vous? Ouais. Et vous les faites à combien? 2,90. D'accord. 2,90, c'est le minimum. La majorité vendent à 3 € au départ. 6. J'étais partie sur le même prix de vente au départ que vous, à 2,50. C'est vrai? Ouais. Et en fait, je gagne pas ma vie à 2,50. Ouais. À 2,90, c'est limite. Hein. Enfin, ouais, c'est pas... voilà. Non, c'est ça. Non, mais je comprends. On a déjà eu des échos comme quoi on n'était pas cher et on aimerait se caler à un prix normal, quoi. Pour, voilà. On va pas faire vendre en dessous. Surtout qu'en fait, il faut gagner sa vie. Surtout qu'il faut gagner sa vie. Donc, et puis bon, même si nous, c'est une petite production, on va pas faire concurrence à ceux qui sont plus chers parce qu'ils font que ça. Donc, ouais, puis il faut gagner sa vie, c'est clair, c'est ça. Ça a été un échange très sympa. Et il n'y a que par cet échange-là que j'ai trouvé des informations parce qu'on a beau glaner sur Internet, ils sont pas vraiment sur ce qui se passe dans la réalité. Eux, ils parlent plus de chiffres, mais ils n'ont pas le quotidien réel du travail. Et c'est vrai que cette éleveuse,
Elle a vraiment mis le doigt sur plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé ou des questions que je me posais. Enfin, ben merci. Hein, ouais, vous aussi. Allez, à bientôt. Au revoir. Confiante, Dorothée se sent même pousser des ailes. La permacultrice n'a pas encore vendu ses propres légumes d'été, mais pense déjà au coup d'après. Bonjour. Bonjour. Je peux vous embêter 5 minutes? En fait, je viens de m'installer là en maraîchage et on est en train de voir pour mettre en place des paniers. Et votre collègue, voilà, c'est ça, m'a dit que vous faites un marché de producteurs et après vous faites. Et après on fait des paniers. Moi c'est mon fils qui livre. Ah, il est libre. Il livre. Voilà. C'est ce que je pensais faire. C'est ça. Ça fonctionne bien les paniers? Oui. Ouais. Oui, c'est bien parce que les gens sont contents. D'accord. Bon, merci en tout cas de votre temps. Merci. Vous aussi, hein, bon courage. Au revoir. Dans quelques heures, Dorothée sera en première ligne avec ses légumes et espère bien faire sensation sur le marché de son village. Cette fois, Dorothée, l'ancienne esthéticienne, part sur le marché le coffre plein. La voiture, elle est vraiment pleine de beaux légumes. On n'est pas que sur la production de plants. C'est chouette. Allez, zou. Aujourd'hui, sur le marché de Barbentane, elle va être aidée par ses enfants. Damien, son frère, marin-pompier pour quelques mois encore, et de permanence. Ça, c'est du chou rave. Ouais, ils sont beaux. Hein. Le fait d'avoir le marché proche de la maison, ça arrive souvent que mes enfants viennent et puis quand je les vois arriver, ils ont toujours le sourire. À chaque fois, ils me disent « Maman, il est trop beau ton stand !» Courgettes jaunes, 2,90 €. Betteraves, 2,40 €. J'adore. Ils sont vraiment hyper impliqués. Alors eux, ils sont encore même plus impliqués que ce que je pensais, donc ça fait plaisir. Maintenant, j'ai trop de variétés et je me rends compte que j'ai pas assez d'étiquettes. On va faire comme ça, hein, tant pis, hein, ça fait moche, mais note à moi-même, acheter des étiquettes. Donc vous devrez, mademoiselle... 8,74 €, s'il vous plaît. Donc 2 salades et une botte, ça nous fait 3,80 €, s'il vous plaît. Merci, à bientôt, au revoir. Et puis ça rajoute une couleur en plus, en fait, hein, qu'on n'a pas normalement dans la ratatouille, donc oui, c'est vrai. C'est super bon, quand on les cueille directement comme ça, oh là là, ça n'a rien à voir. Merci à vous aussi, au revoir. Je me sens à l'aise, en fait. Je me sens vraiment à l'aise sur ce marché et j'ai ma place et j'ai plus du tout ce syndrome de l'imposteur. Je me sens plus du tout mal à l'aise. Il y a vraiment une sérénité qui s'est installée et puis ouais, vraiment ce côté ou cette fierté. Vous les coupez là et après vous mangez avec, ça assaisonne la salade. Ah, allez. Alors attendez, celle-là. Allez, celle-là, elle est jolie. En 3 heures, Dorothée a quasiment écoulé tous ses légumes d'été. Ce sera tout? Alors, ça nous fait 4,60 €, s'il vous plaît. OK. Et ensuite, attention, 205,14 €. Moins ce qu'on avait en fond de caisse. C'est un tout petit marché, là. Et bien, à peu près 120 €. La recette du jour n'est pas très élevée, mais peu importe. La permacultrice est rassurée. Son travail lui rapporte enfin un peu d'argent. Ça y est, là, on rentre dans le système où on a investi presque tout ce qu'on devait investir. Et du coup, là, maintenant, les recettes qu'on va faire, les recettes qu'on fait aujourd'hui, eh ben, on sait que c'est du bénéfice. Donc, ça fait plaisir. Sa vie d'avant semble loin. Cette vie stressante, qui ne lui convenait plus, où elle n'avait pas le temps de profiter de ses enfants. je te sens plus sereine, on va dire.
Ouais. sereine et mieux. Je suis moi, quoi. Et ça avec la C'est ça? C'est ça. Je danse avec des fleurs dans les cheveux tous les soirs, tellement je suis heureuse. Ouais, je vous aime. Je t'aime, maman. Aujourd'hui, Dorothée rayonne. Malgré des hauts et des bas, elle y a toujours cru. C'est hyper important de montrer à mes enfants qu'il faut aller jusqu'au bout de ses envies. Surtout quand on change de vie professionnelle et qu'on n'y connaît rien du tout, forcément, il y a un impact qui est là sur l'apprentissage, sur les erreurs, sur tout ça. Mais en fait, si on tient le bon bout, si on ne lâche pas l'affaire, et si vraiment on est motivé, ça peut le faire. C'est avéré qu'on peut changer de vie. Ça y est, on le voit et on a les effets qui sont là. Donc, au début, c'était une conviction et maintenant, c'est une réalité.